pour les scorpions. Hello, bonjour les scorpions, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. Je la vois un petit peu enrhumée. Désolée, j'espère que ça va pas trop vous déranger pour cette lecture intuitive. Allez, c'est parti pour les scorpions. Ici, on est au mois de juin 2022. Je vais choisir une carte angélique pour les scorpions. Chiffre numéro 38. Ah, c'est trop beau, j'aime beaucoup. Vous êtes une ambassadrice des anges. Portez notre parole aux autres. Voilà, donc vous êtes une ambassadrice des anges ou vous êtes un ambassadeur des anges. Pour moi, on me parle de douceur, on me parle de communication, on me parle ici de bienveillance. Vous avez envie d'exprimer vos sentiments au courant du mois de juin. Ça peut aussi indiquer que vous êtes accompagné par votre ange gardien. On vous prend dans les bras peut-être aussi. Voilà un petit peu ces sensations que je ressens ici pour vous les scorpions. Allez, je vais prendre une carte, seulement une carte de Mademoiselle Lenormand, pas plus. Je vais juste en prendre une pour vous les scorpions. C'est parti. Badam! Ouais, je l'adore cette carte. J'adore cette carte et je pense qu'elle va correspondre aussi parfaitement aux scorpions. C'est la carte du chemin. Tu vois ici, c'est chiffre numéro 22, chiffre numéro 4. Tu montes les escaliers. C'est soit tu vas à gauche, soit tu vas à droite. Tu vois? Tu as la possibilité de prendre cette porte. En fait, c'est ton libre arbitre, le libre choix. En me disant ici que tu es un ange, que tu es une ambassadrice des anges, on me dit que tu es un ambassadeur des anges, donc je ne parle pas avec n'importe qui. Tu prêches la bonne parole, tu es une belle personne. Tu vas être invité ici au mois de juin de monter les escaliers. Tu vas être amené à prendre peut-être 2 chemins. Ici, on voit qu'il y a la porte qui s'ouvre vers la lumière, vers le soleil. Ici, on voit qu'il y a une deuxième porte qui s'ouvre vers la nuit, vers l'obscurité, vers la lune. Côté soleil, côté lune. Cette carte, elle est libre. Elle te dit que tu peux aller où tu veux. Avec cette carte, vous êtes ambassadrice des anges. Pour moi, je te vois monter les escaliers et tu as le libre choix d'aller à gauche ou à droite. Soit la porte qui t'emmène vers le soleil, soit la porte qui t'emmène vers la lune. Et tu vas me dire, mais Elena, mais quelle est la meilleure porte à prendre? Il n'y a pas de meilleure porte à prendre. C'est toi qui vas choisir. C'est toi qui vas sentir, c'est toi qui vas percevoir. En même temps, quand tu vas monter ces escaliers, tu vas sentir, il est préférable d'aller côté soleil. Je préfère la spiritualité peut-être. Je préfère le côté sombre. Je me sens beaucoup plus à l'aise dans un espace où je ne connais pas peut-être, tu vois. Peut-être qu'au mois de juin, tu vas devoir te poser des questions. Et ces questions, tu vois, ici, il y a un tapis rouge qui amène jusqu'au milieu. Pour moi, on me dit que tu as déjà la réponse à la question à l'intérieur de toi. Je pense que peut-être, par le biais de cette lecture intuitive, je vais peut-être t'aider d'aller à gauche ou à droite. Ou peut-être que je vais t'orienter, ou peut-être que je vais te guider, ou peut-être pas. On verra dans cette lecture intuitive, mais pour moi, tu es une ambassadrice des anges, donc tu sais exactement ce qui est bon pour toi, parce que tu t'écoutes, parce que tu es amour, parce que tu es dans la justesse, parce que tu es juste, parce que tu es fine, parce que tu es belle. Ouais, c'est ce qu'on me dit ici, j'ai quelque chose de fin, de beau et une belle parole. Ok, je vais prendre 8 cartes. Tu vois, tu as des doutes? Ouh là! Et alors, j'ai du pain sur la planche, là. Vous me donnez du travail, les scorpions, là, aujourd'hui. Première question, première carte, tu vois, direct, tout au haut, c'est que tu te poses des questions. Alors, je pense que tu te poses des questions. On va regarder la suite. Alors, pour moi, tu as déjà la réponse à cette question. Mais tu te poses des questions. Tu te poses des questions, c'est par rapport à ta destinée, tu as des choix à prendre, des décisions à prendre.
Voilà, je peux déjà te donner des informations ici. Pour moi, tu auras peut-être des informations la nuit, dans tes rêves. Euh, Attendez, il faut que je pose toutes les cartes parce que là, ça se complique. Tu vois, la communication, ça revient. Ouais, ça va être un tirage difficile. Je le sens venir. Voilà. Ouais. Bon, alors ça va être un mois où vous n'allez pas prendre de décision. Je crois que vous êtes en bas de l'escalier. Voilà, c'est un mois de discussion où en fait, il ne faut pas prendre de décision. Alors, si tu viens regarder ma lecture intuitive en te disant, bah tiens, Elena va me guider, elle va me dire exactement quoi faire parce que je suis dans le brouillard, j'aimerais aller à gauche ou à droite, ah ben moi je vais te dire de rien faire. Je vais te dire par contre de parler, d'échanger, de communiquer. Ça va être ça ici, tu vois, réunion, étranger, parole. Ici j'ai un ordinateur, ici j'ai la communication, ici j'ai tes amis. Je te vois en train de fédérer, je te sens ici en train de parler. On a envie d'échanger. Je pense que tu peux contacter peut-être tes amis, tes cousins, tes cousines, tes frères, tes sœurs, tes parents, tes collègues de travail, des mentors, un spécialiste. Enfin, je te vois en train de papoter, de parler, d'échanger, échanger, échanger, échanger. J'ai pas forcément une prise de décision ici ce mois-ci. Et je l'avais senti déjà dès que j'avais mis cette carte-là. Ça va être un mois pour moi ici, pour les scorpions, d'analyse, de structure, d'organisation. On y va étape par étape. Il y a une décision que vous devez prendre. Cette décision, elle va être prise, mais pas du tout sur un coup de tête. Ou en tout cas, ce tirage vous invite à ne pas prendre une décision sur un coup de tête. Ce tirage vous indique à ne pas écouter les autres, mais à écouter ici votre intuition. Tu vois ce que je veux dire? Dès le départ, on te le dit ici. Tu peux aller à gauche ou tu peux aller à droite. Parce que tu es une ambassadrice des anges. Parce que tu commences à t'écouter de plus en plus. Je suis fière de toi. Bravo, mon ami Scorpion. Parce que tu as une faculté médiumnique, peut-être. Hein. Ici, tu as des dons, des facultés intuitives, hein, tout comme moi. Tu développes tes intuitions de plus en plus. Tu t'écoutes de plus en plus. Mais tu as besoin d'échanger, de parler. Et ça, c'est une force. Alors, la parole, la carte parole, moi je la prends toujours avec des pincettes. Parce que cette carte parole ne veut pas forcément dire trop parler. La carte parole, elle nous indique 5 types de personnes ici. On nous parle de cette dame qui blablabla, qui parle et puis que tout le monde la regarde. On sent ici dans la communication une qui est complètement curieuse et puis qui rajoute peut-être encore des critiques, elle rajoute des choses. T'en as une autre, elle est complètement, on dirait qu'elle est déjà endormie sur sa table là, parce que bon, bah, tout ça, ça la fatigue. T'en as une là derrière, elle est complètement choquée, elle a la main devant la bouche, tu vois, elle est complètement choquée, elle sait pas ce qui se passe, mais mon Dieu, mais oh, comme il jacaille cela, mais comme il parle, comme il critique, c'est pas possible. Et t'en as une autre qui est là. Alors, elle est à table avec eux, elle a ses cheveux sur, hein, tu vois, sur elle. On dirait qu'elle n'écoute pas. Elle est là, mais elle n'écoute pas. Elle n'entend pas, elle n'écoute pas. Elle est concentrée sur, autre chose. Alors, ça peut vouloir indiquer cela, d'accord? Que tu peux ce mois-ci être concentré sur autre chose. Ça peut m'indiquer une fermeture, on me parle d'une clôture. Alors j'ai ouverture et clôture, c'est un peu difficile, mais comment exprimer ça? Ici, tu vois, on a un ordinateur qui est fermé. J'ai l'impression que parfois tu as besoin de, de d'éteindre l'ordinateur, de te mettre en mode avion en fait. Ou on t'invite peut-être ce mois-ci à te mettre en mode avion, déconnexion, c'est-à-dire couper ton téléphone ou couper toute source d'informatique ou internet ou téléphone ou wifi ou quoi que ce soit
peut-être ou durant la nuit, ou peut-être durant un temps, pendant la conversation, tu vois, d'être vraiment concentré sur ce qu'on te dit. Je te vois te mettre en mode avion plusieurs fois au courant de ce mois-ci. Parce que on me pousse à te dire, mon ami Scorpion, que tu as une puissance interne et que cette puissance, tu l'obtiens que par le silence. Je dirais même, je vais même aller encore plus loin, tu arrives à prendre des décisions dans ton lit avant de t'endormir ou le matin au réveil. Tu peux déjà avoir ici, tu sais, on vit tellement dans le bruit, on vit tellement dans les trucs internet et tout ça que on a de plus en plus des difficultés à rester connecté à soi. Ok? Donc, ce mois-ci, le mois de juin, on t'invite à t'écouter. Je sais que c'est très spirituel, ça ne va pas parler à tout le monde, mais si tu l'appliques 2-3 fois, tu verras que ça va t'aider. Par exemple, le matin au réveil, de te consacrer juste un petit instant pour toi. Ne serait-ce que je te demande juste 3 minutes de cette journée que tu vas démarrer, juste pour toi. Juste pour écouter ce que ton corps te dit le matin quand tu te réveilles. C'est du luxe, ça. De se dire, je vais consacrer aujourd'hui de cette journée de plus de 8 heures de travail ou de plus de 10-15 heures de travail, je vais me consacrer 5 minutes pour moi ce matin, avant de me lever, pour écouter ce que mon corps a à me dire. Pour écouter si, au fond de moi, j'ai peut-être déjà la réponse à cette question. Parce que j'ai l'impression que tu as déjà la réponse à cette question. Parce que tu as une décision à prendre. Alors soit tu peux le faire le matin au réveil, dès que tu te lèves, de prendre un temps pour méditer rien que pour toi. Ok ? Soit tu peux le faire le soir, soit sous forme de méditation guidée, mais là on ne me dit pas tellement d'une méditation guidée, mais juste d'un instant pour toi. D'accord ? Et durant cet instant pour toi, tu verras si tu arrives déjà à démêler un petit peu ces doutes et ces flous. Pour moi, au vu du tirage, je sais, ça va pas t'aider beaucoup, mais je suis obligée de faire la lecture comme elle est. Je te sens beaucoup échanger, parler. On va voir après, plus tard, avec le petit oracle de l'intuition, si on pourrait te donner des informations complémentaires. Mais je ne te sens pas prendre une décision ici. En tout cas, il n'est pas conseillé de prendre une décision. Là, on t'invite à faire des réflexions, à échanger avec tes amis, à te renseigner sur Internet, ça peut être sur un nouveau projet, tu vois. On a 3 fois Internet ici, donc peut-être que tu as un nouveau projet de déplacement à l'étranger, tu veux peut-être t'acheter une maison, voilà. Tu as une décision à prendre, on t'invite à prendre un peu de recul, d'accord, mon ami Scorpion? Pas de stress, pas besoin d'être trop pressé pour prendre une décision. Là, tu analyses le marché, hein, ça peut être ça, où tu te poses des questions, tu analyses le marché, ou tout simplement, tu as peut-être envie de t'acheter une maison, tu comprends? Ou de déménager. Écoute ce que ton corps te dit le matin. Et c'est pour ça que mes vidéos, euh, et pour celles et ceux qui me suivent depuis 3 ans maintenant, vous savez que moi, je reste toujours concentrée sur vous. Parce que la réponse, elle est pas sur les lectures intuitives, hein. La réponse, elle est à l'intérieur de vous. Le problème, c'est que nous, en tant qu'humains, on ne prend pas du temps à nous écouter. On n'a pas le temps pour ça, parce qu'on est trop occupé à faire d'autres choses. Tu te rends compte qu'on est arrivé dans une période de notre vie où on est obligé d'inventer des intelligences artificielles. Je suis obligée de partir dans ce sens parce que c'est là où je dois aller. Alors que nous, on a notre propre intelligence puissante, notre intelligence émotionnelle.
On n'a pas besoin de tous ces bling-bling, les schling-schling, ces technologies, ces choses. Là, ici, on me dit, dis-leur, ils sont intuitifs, qu'ils développent leurs intuitions. Ils vont être très étonnés par les réponses qu'ils vont découvrir à l'intérieur d'eux. Très puissant. Donc, je vais regarder si... Je vais m'arrêter là parce que pour moi, il n'y a pas de prise de décision. Vous restez quand même un petit peu dans le flou pour moi. C'est pas dans le flou, mais vous allez discuter, analyser. C'est parce que j'ai cette ligne-là que je me permets de vous dire. Alors oui, il va y avoir un accord après, mais pour moi, c'est pas le mois de juin. Je n'ai pas de prise de décision. Alors si vous attendez pour un contrat de travail, ce sera peut-être pas le mois de juin parce qu'on va discuter, ils vont peut-être voir encore d'autres collaborateurs, il y a encore d'autres, voilà, ils vont parler avec d'autres services, avec d'autres départements, donc pour moi, c'est non. Je vais rester concentrée maintenant, je vais élargir ce champ intuitif maintenant, je l'élargis, je vais aller plus maintenant dans le secteur professionnel. Donc ici, si nous avons des architectes parmi nous, donc là, très clairement, il y a une belle évolution, il y a des beaux projets. Dans l'immobilier, donc l'architecture, l'immobilier, on parle aussi de paysagiste dans le secteur de l'automobile, le mobilier, une entreprise avec la couleur verte, voilà, entreprise avec la couleur verte, logo avec la couleur verte, on me dit, j'ai tout de suite un blanc, là je vois pas un logo d'une entreprise d'une couleur verte. Enfin bon bref, il y en a plein, mais donc j'allais dire Ikea, non pas du tout. Une entreprise avec un logo vert, en tout cas, je vois une structure, je vois des décisions qui vont être prises. Une entreprise avec un logo vert, bon ben moi, le truc c'est qu'on est en Suisse ici, et puis vous en France, mais une entreprise avec un logo vert, j'en ai pas tout de suite un qui me vient comme ça à l'esprit de manière intuitive. Donc voilà, j'ai des modifications de structure, ça peut changer, il y a beaucoup de pourparlers. Les entreprises dans l'agriculture, pardon, mais aussi Greenpeace, voilà, toutes les organisations, les ONG, voilà, on me dit aussi les ONG, les organisations mondiales de la santé aussi, on me dit, tous les secteurs de la communication, bah ouais, communication, marketing digital. Alors là, je vois une belle évolution, des belles opportunités. Si on te propose, par exemple, tu peux être, on te voit ici, hein, si tu recherches un emploi, euh, on va peut-être te proposer 2 postes. Donc, à toi de voir. Parle-en un petit peu autour de toi, parle-en peut-être avec un mentor, ça peut être un poste de direction aussi, hein, ça peut être un poste d'employé, peu importe, mais on dirait que tu as vraiment le choix en fait, d'accord? On te voit te déplacer à l'étranger, pour certains, vous avez des déplacements à l'étranger. Pour d'autres, peut-être que vous allez vous lancer dans le digital, ou en tout cas on vous pousse à travailler dans le digital. Dans le coaching, peut-être pour certains avec la carte parole, en tout cas sur Internet. Parlement, ok, on parle de parlement, on parle d'un parlement. Voilà, je vais juste regarder si le petit oracle de l'intuition de Corinne Madelin, on va regarder hein, si on arrive à compléter un petit peu, si vous prenez cette décision là au mois de juin, pardon. Là, moi j'ai non, mais bon, je vais voir. Hop, sur la carte correspondance, communication. Non, ça papote. Ouais, non, non. C'est un mois où vous papotez, ça papote, on échange. C'est que ça. Je crois que vous allez faire que ça. Ouais, c'est un peu ça, tu vois, ici. Alors peut-être, alors, moi, pour moi, c'est peut-être un peu dans l'excès. C'est un peu dans l'excès. Là, je vous vois fermer aussi, hein, l'ordinateur. Donc, à vous de voir, hein. Correspondance, communication, étranger, réunion, parole. Ça fait un peu beaucoup de communication pour, en fait, du coup, trop communiquer aussi peut vous faire douter pour prendre une décision. Tu sais, des fois, on a un projet, puis on en parle un petit peu autour de soi, sa famille, tu vas commencer à parler à tout le monde parce que tu as de super beaux projets et tu vas en parler à tout le monde parce que tu attends de voir ce que les autres vont te dire. En fait, au final, on va plus t'embrouiller qu'autre chose. Donc, que tu ailles à gauche ou à droite, rien n'est juste ou rien n'est faux, en fait. Cette carte, elle est puissante parce que
La vie, en fait, c'est ça, en fait. Rien n'est juste, rien n'est faux. Cette porte-là, elle est pas, c'est pas parce que c'est le soleil que c'est la bonne porte à prendre. Ce n'est pas parce qu'ici il y a de l'obscurité que cette porte ne doit pas être empruntée. Notre vie, c'est ça. Notre vie, c'est monter les escaliers et des fois, parfois, on a des choix à prendre. Ce choix ici, ben, ok, moi je monte du côté là et on verra ce qui va se passer après. J'aurai encore aussi, après l'ouverture de cette porte, aussi encore d'autres opportunités. En fait, c'est un peu... Moi, j'ai envie de vous dire, vous êtes libre. J'ai quand même ce sentiment de liberté. J'ai pas envie de te dire, va à gauche, va à droite, parce que toi-même, à un moment donné, tu vas le sentir ce mois-ci, qu'il y a de l'espoir dans ce que tu prévois, tu vois. Euh, c'est très beau, c'est un tirage juste parfait. Moi, j'adore quand c'est comme ça. Voilà, il y a une rapidité. Ok, et si c'est rapide, libération. Écoute, moi, je veux pas t'orienter à gauche et à droite. D'accord? Ce tirage, il est juste parfait. Il est propre et je pense qu'il correspond parfaitement au scorpion. Vous allez parfaitement le comprendre, ce message. Ce message, il te pousse au contraire à que tu restes beaucoup plus connecté à toi. En fait, c'est cette carte qui est la plus puissante dans ce tirage. C'est la carte du rêve. Ça peut aussi m'indiquer, pourquoi pas, de l'hypnose pour certains. Ouais, cette carte m'indique ici que l'hypnose pourrait t'aider à te libérer peut-être un peu de ces doutes, de ces flous. Pour moi, cette carte m'indique, ce tirage, pardon, pour moi, ce tirage m'indique que tu es sur le bon chemin, que tu prennes la voie de gauche ou la voie de droite. C'est juste, tu es où tu es dans la position où tu es. On peut avoir, pour certains, pas pour tous, une rapidité pour une signature de contrat, mais ce serait pour un déménagement. Alors, si tu déménages, si tu as envie d'acheter une maison, tout de suite, là, d'ici fin juin, tu peux peut-être avoir une rapidité, tu vois, c'est un petit coup d'espoir, ça peut être quelque chose qui fonctionne bien pour toi. Moi, j'ai quand même la signature du contrat d'ici juillet, tu vois, parce que... Ah, mais tu vois pas, pardon. Ici, il y avait le dos de deck, il y a la carte contrat ici, d'accord? Voilà, donc c'est un mois d'échange. Alors, si tu es timide, tu vas me dire, ouais, non, mais bon, Elena, ton tirage, il ne me parle pas du tout. Moi, je suis une femme très réservée. Je ne vois pas du tout, je ne papote pas, je ne discute pas avec les gens, je m'écoute que moi, et je n'ai pas besoin de parler de ma vie aux autres, parce que voilà. Alors, ici, on pourrait t'indiquer de rentrer en contact avec les gens. Tu vois? Tu peux peut-être être cette femme ici, cette rousse qui ne communique pas et qui est en dehors. Ce tirage peut te parler. Je comprends que pour toi, la discrétion est importante, mais on dirait que ce mois-ci, ce mois de juin, on a besoin de toi. On a besoin de tes échanges. On a besoin de tes paroles. On a besoin de communiquer avec toi. Tu vois, j'ai la carte libération ici. Pour certains, oui, vous avez besoin de parler pour vous libérer, pour libérer des choses qui doivent être sorties, hein, peut-être du passé, hein, des choses. Tu vois, c'est pour ça que je te dis l'hypnose, c'est un grand oui ici pour vous, les scorpions. Hein. Ça résonne encore ici pour moi. Hein. Donc je vous invite à prendre contact avec un hypnothérapeute dans votre région. Je vous rappelle que sur mon site internet, sur la partie partenaires, il y a la liste des partenaires avec lesquels je travaille. Là, actuellement, il y a une hypnothérapeute aussi, Anne, que vous pouvez contacter venant de ma part, qui pourra vous aider, vous aiguiller peut-être à travailler sur une blessure du passé ou sur une difficulté peut-être à prendre une décision ici. Peut-être à prendre une décision ou une fragilité au niveau de votre communication, le chakra de la gorge. C'est assez fort ici, hein. Donc c'est-à-dire que si tu communiques peu, si tu es distant, distante, ce tirage t'invite
à t'ouvrir, d'accord, à te libérer, à libérer une parole. Pourquoi? Parce qu'on nous dit dès le départ que tu es une ambassadrice des anges. Parce que ta manière de communiquer peut-être, tes conseils, ta bienveillance, ton charisme, ta communication, je ne sais pas, il y a quelque chose qui fait que tu accompagnes et tu aides les gens, tu vois. Tu peux être aussi un mentor, un coach supérieur aussi, tu vois, ou un mentor ici, hein. Tu peux être psychologue aussi, hein. Moi, j'ai pas mentionné les métiers tout à l'heure. Bon. Voilà, on va pas rouvrir le champ. Je vais juste reprendre encore carte numéro 22. Elle est parfaite pour vous, les scorpions. En fait, j'ai l'impression que ça doit vous libérer aussi, en fait. Libération. Tu vois, le fait de savoir que... Comment expliquer? Cette carte, elle est... Moi, je pourrais passer 1 heure à faire une interprétation sur cette carte, en fait. Parce que à partir du moment où tu sais que tu es maître de ta propre vie, que tu es libre de faire ce que tu veux, oui, tu es libre, que tu peux tout changer, que tu peux adapter, que tu peux aller sur cette porte-là et ensuite tu peux adapter. Tu vois, on s'adapte, on évolue. Ici, on monte des étapes et on choisit. Ensuite, on va encore monter des étapes et on va choisir. La vie, c'est ça en fait. La vie, c'est pas noir ou blanc. La vie, c'est pas ouais, ah ben non, cette décision, c'est pas la bonne décision à prendre. Ah ben cette décision, ça... non, ça devait être fait. J'ai choisi ce parcours-là parce que j'avais peut-être des choses, j'ai des choses à apprendre dans ce parcours. Tu vois? Voilà. Euh, Encore une carte de guérir avec les anges de Dorine Virtue. J'ai mal à la gorge, mais ça va aller. Ouais, c'est peut-être le... Oh, âme jumelle. Ok. Pourtant, j'avais pas de... Ok, d'accord. Alors, âme jumelle, j'accueille. La réponse à votre question implique l'existence d'une relation amoureuse fondée sur la spiritualité. Alors, j'ai pas parlé effectivement d'amour dans ce tirage parce que, comme vous savez, je vais mettre la semaine prochaine un tirage sentimental. Est-ce que tu as une décision à prendre ici sur le plan sentimental? Tu as des choix à prendre. Ça peut être une décision importante, hein. Tu es dans une relation flamme jumelle, tu es peut-être marié, tu es peut-être... Tu vois, alors typiquement, si c'est un cas comme ça, moi je t'invite à ne pas trop parler. Et simplement à écouter ton cœur. Ici, on peut avoir une relation flamme jumelle. Ici, on peut m'indiquer que tu es un ange, tu as rencontré ta moitié ici, tu vois. Et que vous allez peut-être vous retrouver, regarde avec cette carte, c'est beau. Chiffre numéro 22, vous êtes tous les deux. Là, vous allez peut-être prendre des voies différentes tous les deux. Tu vois les escaliers? Mais vous allez peut-être vous retrouver sur une autre vie, ou vous allez vous retrouver peut-être d'ici quelques années, ou vous pouvez vous retrouver le mois prochain. C'est une relation où il y a beaucoup d'espoir. Une relation flamme jumelle, c'est très 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 beau comme c'est tombé comme ça à la fin, mais je vais juste, pour ceux qui ne sont pas en relation flamme jumelle, excuse-moi, mais je vais quand même juste prendre une carte. Voilà. Indigo, ouais, il y a beaucoup de sensibilité ici, hein. Ouais. La personne pour qui vous demandez de l'aide est un indigo, c'est-à-dire un hypersensible né pour montrer le chemin. Tu vois, ou peut-être que toi, tu es quelqu'un qui est fait pour montrer le chemin. Waouh, j'ai des anges parmi nous. Waouh, tu vois. Ici, tu es peut-être un mentor, un coach, peut-être un maître spirituel. On a besoin de toi pour nous guider, en fait. On a besoin de toi pour nous montrer le chemin. On a besoin de ta sensibilité, on a besoin de ton espoir, on a besoin de toi
On a besoin de ta parole. Ah ouais, tu vois, communication, communication. Ouais, tu as des paroles d'espoir, on t'invite à continuer. Très puissant ce tirage, très très bon. Waouh, moi je me... Excusez-moi, je me félicite à moi-même. Voilà, ça c'est fait. Donc, voilà les scorpions. J'espère que pour vous, ce tirage, il va résonner. Pour moi, je l'ai trouvé très puissant. Qui correspond parfaitement à des scorpions. Parce que j'ai cette carte libération. Et pour moi, tu vois, cette carte libération, ben moi, elle m'allège les épaules. C'est vraiment, je me sens libre, je me sens légère, je peux faire. Comme si ce tirage te dit, écoute, fais comme tu veux. En fait, en gros, c'est ça, quoi. En deux mots, c'est, tu te poses des questions, vas-y, lâche-toi, écoute-toi, fais comme tu veux. Et c'est OK comme ça. C'est ton choix, c'est ta vie, c'est ton parcours. Et c'est OK. Moi, j'ai le mot OK. Voilà. Voilà, vous allez même recevoir des petits signes, tu vois. Vous allez recevoir des petits signes de l'au-delà, comme quoi, tu vois, c'est toujours rassurant aussi, hein. Peut-être pendant un moment, tu vas peut-être recevoir une plume sur le chemin pour la maison, par exemple, tu vois. Tu vas signer un contrat pour une maison, puis paf, on va par terre, tu as une plume blanche. Oh, ouais, ok, c'est bon, c'est un signe, je peux signer. De toute façon, je pense que tu t'écoutes bien avec cette carte-ci ce mois-ci. Et voilà, voilà mon ami Scorpion, j'espère que tu as aimé cette lecture. J'ai oublié de te dire au tout début de mettre un petit pouce j'aime sur ma vidéo, ça m'aide à savoir un petit peu les contenus que tu aimes le plus ou pas, ce qui résonne le plus en toi. Et ça permet à l'algorithme aussi de donner une certaine plus-value à la qualité de mes vidéos. Et puis pourquoi pas, tiens, pourquoi pas t'abonner à ma chaîne en cliquant sur le petit bouton abonner. Il y a une petite clochette à côté, ce qui te permettra d'être au taquet et puis de regarder quand est-ce que je vais poster des nouvelles vidéos. Je pense que je vais modifier un tout petit peu mes contenus ces prochains temps, peut-être cet été. Je vais toujours continuer dans mes lectures intuitives, mais je vais apporter d'autres contenus. Voilà, en tout cas, mon ami Scorpion, merci infiniment pour cet instant, ce moment que j'ai passé avec toi. Qui pour moi aussi, ben, je ne suis pas Scorpion, mais pour moi, ça a résonné aussi beaucoup en moi. Je t'envoie toutes mes ondes positives et je suis très fière de toi, fière de cet espoir que tu donnes, fière de cette communication que tu vas échanger, fière de voir que tu vas accompagner, aider, fière de voir que tu es une ambassadrice des anges, que tu vas te donner beaucoup d'amour et que tu vas transmettre aussi également beaucoup, beaucoup d'amour ce mois-ci. Je t'envoie toutes mes ondes positives. Prends bien soin de toi. Tchuss!